Affaire PIP ou pas, la chirurgie esthétique ne connaît pas la crise. Selon les prévisions de Xerfi, la bonne tenue de la demande soutiendra l'activité des cliniques spécialisées, qui progressera de 4% par an d'ici 2015. Mieux, en dépit du scandale sanitaire, l'augmentation mammaire reste la première opération de chirurgie esthétique en France, devant la lipoplastie, la chirurgie des paupières et du nez. Pourtant, les candidates à l'opération auraient pu être sérieusement refroidies par ce scandale qui a éclaté en 2010. La société PIP, incarnée par son sulfureux fondateur Jean-Claude Masse, était alors rattrapée par la justice. Elle avait vendu des prothèses mammaires défectueuses à l'origine d'un taux de rupture anormalement élevé des implants, causant de graves inflammations. Or, on estime que 30 000 femmes sont porteuses de ces prothèses en France, et près de la moitié d'entre elles ont d'ailleurs dû subir une opération d'explantation. Face à une crise d'une telle ampleur, les craintes des suites opératoires sont bien évidemment devenues plus intenses parmi les Françaises désireuses de subir une intervention. Mais moins que l'on aurait pu le penser. Les ventes de prothèses mammaires ont simplement décéléré, mais il n'y a pas eu d'inflexion de la courbe. En France, le rythme de croissance devrait se situer aux alentours de 4% ces 2 prochaines années, alors qu'ils oscillaient entre 5 et 15% depuis 20 ans. Le segment est simplement devenu moins dynamique que les autres. Pour donner un ordre d'idée, tout matériel confondu, la croissance devrait en effet atteindre 10% au niveau mondial. L'après-scandale PIP a été marquée par la mise en place d'une réglementation plus sévère pour restaurer la confiance. Les modes de certification des dispositifs médicaux ont notamment été renforcés, mais si cette demande se confirme, elle pourrait ne pas bénéficier aux cliniques françaises. En effet, depuis le 1er octobre 2012, les interventions esthétiques sont soumises à un taux normal de TVA de 19,6% et 20% en quelques mois, alors qu'elles en étaient exonérées auparavant. Quand on sait qu'une opération de pose d'implant mammaire coûte entre 2 000 et 6 000 euros, cela représente un surcoût non négligeable de 400 à 1 200 euros. Or, 52% des Français voient déjà les tarifs élevés comme une raison de ne pas recourir à une opération. Deux possibilités s'ouvrent alors. Ou bien les praticiens rognent leurs marges et lisent cette hausse des prix, ou bien les candidates à l'opération se tourneront vers des opérations low cost à l'étranger. Plusieurs agences de voyage spécialisées comme Estetica Tour ou Makeover Travel proposent déjà des offres incluant l'intervention, le séjour et les soins post-opératoires au Maghreb ou en Europe de l'Est. Et les tarifs affichés sont 2 fois moins élevés que ceux pratiqués pour la seule réalisation de l'acte en Europe. Aujourd'hui, ces offres ont donc toutes les raisons de trouver leur demande en France, deuxième marché de la médecine et de la chirurgie esthétique en Europe derrière l'Italie, avec près d'1 demi-million d'interventions par an. Un marché important, mais qui risque de se déplacer hors de nos frontières si les Français confirment ces prochaines années leur intérêt actuel pour la chirurgie esthétique.